Aujourd'hui, je vais vous donner 5 moyens pour maintenir votre niveau et même pour progresser. Allez, c'est parti. Alors, la première chose à faire qui est très importante, c'est tout simplement de faire votre auto-évaluation. Donc, vous prenez une feuille, vous tracez une ligne au milieu et vous allez écrire tout ce que vous avez déjà fait. D'un côté, vos points forts, de l'autre côté, vos points faibles. Donc d'un côté, ce que vous savez faire correctement ou bien, et de l'autre côté, ce que vous ne savez pas encore bien faire. Donc par exemple, mes points forts, ça peut être mes démarrages, notamment j'arrive à démarrer rapidement s'il le faut, et je pourrais par exemple avoir comme point faible, j'arrive trop vite sur l'essence giratoire. Voilà, et donc vous allez retracer comme ça tous vos points forts et tous vos points faibles pour avoir une vision claire de votre niveau actuel. Vous pouvez aussi faire votre auto-évaluation complète grâce à notre guide niveau permis. C'est gratuit, il faut juste le télécharger. En fait, on vous a déjà pré-mâché le travail, donc on vous montre vraiment toutes les compétences. Vous n'avez plus qu'à choisir je sais moyennement ou je sais pas. En plus de ça, avec le guide, vous aurez droit à une vidéo dans laquelle on fait le bilan. On reprend tout point par point ensemble pour y voir encore plus clair. Et puis aussi, n'oublions pas, vu que vous ferez partie de nos contacts en ayant téléchargé le guide, eh bien Fab et moi, on vous enverra des conseils privés par mail régulièrement pour vous aider à progresser plus vite. Donc retenez bien ce premier moyen important pour faire le point et pour aller de l'avant. On passe à la deuxième astuce. Alors, pour tous ceux qui ont de la chance, comme moi, d'avoir un véhicule à leur disposition dans leur jardin par exemple, eh bien vous allez pouvoir vous entraîner à l'intérieur, sans rouler bien sûr et en restant sur place. Donc vous allez pouvoir travailler plein de choses. Vous allez pouvoir refaire les procédures que vous avez apprises, vous allez pouvoir refaire tous les gestes et dans le bon ordre. Et répéter jusqu'à ce que ça rentre bien dans votre tête. Par exemple, vous pouvez vous entraîner simplement à faire tous les gestes du démarrage dans l'ordre. Pareil pour le freinage, la même chose pour la montée de vitesse, d'accord? Tous les gestes un par un, bien décomposés. Et pareil pour le rétrogradage. Bien sûr, vous pouvez vous entraîner aussi simplement à manipuler le levier de vitesse. N'oubliez pas d'appuyer l'embrayage même si le moteur est arrêté. Vous pouvez également, encore plus simple, répéter l'installation simplement au poste de conduite. Donc bien régler, prendre le temps de régler chaque élément un par un et toujours dans le bon ordre. Vous pouvez également vous entraîner avec le volant. Alors par contre, avec le volant, vous ne pourrez pas le tourner si le moteur n'est pas en marche, mais vous pouvez quand même vous entraîner à faire les mouvements, même sans le tourner réellement, ça vous servira vraiment. Encore une autre chose, à l'intérieur de la voiture, vous pouvez aussi répéter vos contrôles. Avant de tourner, avant de démarrer, avant de dépasser, avant de changer de voie, vous entraînez à regarder donc dans l'ordre, le rétro intérieur, le rétro extérieur, l'angle mort, mettre votre clignotant, etc. Donc vous voyez, si vous avez une voiture à votre disposition, même sans conduire, même en restant sur place, vous avez de quoi bosser largement et répéter les procédures que vous avez apprises. Troisième moyen de maintenir votre niveau ou même de progresser, eh bien, c'est ce qu'on appelle la technique de la visualisation. Alors, pour ceux qui n'ont pas de voiture, et même d'ailleurs pour ceux qui ont leur voiture, ça ne vous empêche pas de le faire aussi, tranquillement, à la maison, même le soir, avant de vous coucher par exemple, vous allez juste imaginer les choses. Vous voir par exemple, reprenons l'exemple, en train de vous installer dans l'ordre, en train de monter les vitesses dans l'ordre, en train de rétrograder dans l'ordre. C'est une technique qui est très largement employée par les grands sportifs pour répéter leurs mouvements, le bon ordre, pour anticiper le jour J, le jour de la compétition, pour mémoriser tout ça, ainsi que les parcours parfois, pour les pilotes par exemple. Eh bien vous pouvez aussi faire ça tranquillement chez vous. Vous pouvez même faire les gestes, par exemple assis à votre table, vous faites vos contrôles en haut, côté, derrière, mettez le clignotant, faites le geste, vous automatisez les mouvements. La manipulation du levier de vitesse, même si vous n'avez pas de levier de vitesse sous la main, vous faites les mouvements avec votre main. Alors c'est sûr, ça demande un effort intellectuel. Il va falloir y réfléchir et quand vous avez du mal, il va falloir se concentrer pour revisualiser le bon mouvement. Ok, c'est vrai, mais dites-vous une chose, c'est que votre cerveau, lui, il ne fait pas vraiment la différence entre quand vous le faites en vrai ou quand vous vous imaginez en train de le faire. Donc vous continuez à apprendre. Et comme ça, vous allez pouvoir progresser et être plus rapide dans vos gestes parce que vous aurez automatisé des procédures. Donc la visualisation, une technique à employer sans modération. Troisième moyen efficace, bien sûr, les vidéos. Donc ça, vous le savez déjà puisque vous êtes en train de regarder une vidéo. Alors c'est vrai que c'est très formateur, mais si je tiens à en parler, c'est quand même pour vous avertir d'une chose importante, c'est que vous connaissez l'expression « trop d'infos tue l'info ».
Ça veut dire en gros que si vous regardez trop de vidéos différentes, eh bien en fait vous allez vous embrouiller l'esprit et tout ce qui va arriver c'est que vous allez tout oublier et que finalement ça vous aura servi à pas grand chose. C'est exactement comme à l'auto-école. Quand vous apprenez à conduire, vous n'apprenez pas à tout faire en même temps. Vous apprenez objectif par objectif et au fur et à mesure que vous évoluez, eh bien vous arrivez à faire plus de choses en même temps, c'est normal. Mais lorsque vous travaillez quelque chose en particulier, vous êtes focus dessus. Eh bien pour les vidéos, c'est pareil. N'allez pas regarder des vidéos qui traitent de plusieurs thèmes à la fois parce que au lieu d'assimiler des connaissances, vous risquez en fait de juste oublier tout ce que vous avez vu. Donc conclusion, utilisez les vidéos, c'est un support génial, mais concentrez-vous sur celles qui traitent de ce que vous étiez en train de travailler avant le confinement, d'accord? Et aussi les vidéos qui traitent de ce que vous alliez travailler lors de votre prochaine heure de conduite par exemple. Et si vous avez des points faibles, bien sûr, regardez les vidéos qui traitent de vos points faibles. Donc les vidéos à regarder de manière intelligente, de manière ciblée. Allez, quatrième moyen de bien rester dans le bain et de continuer à apprendre et à réviser. Bien sûr, je l'ai déjà dit plein de fois, notamment dans plein de vidéos, surtout, pensez à lire et à relire votre livre de code. Votre livre de code, eh bien là, pendant le confinement, ce serait bien que ça devienne votre livre de chevet. Parce que, en fait, la conduite, eh bien, c'est pas que la voiture. La conduite, c'est aussi la signalisation, les différentes règles de circulation, les différentes catégories d'usagers, etc. Il y a plein de choses à savoir en amont, à bien incruster dans sa tête. Comme ça, après, lorsque vous allez conduire, vous réfléchirez moins longtemps aux choses parce que vous saurez ce que ça veut dire et comment ça marche. Donc, le livre de code à utiliser également sans modération. Bon, eh bien, j'espère que vous allez mettre ça en place comme vous pouvez. J'espère que vous gardez la patate. Dites-moi en commentaire ce que vous faites de votre côté pour continuer à apprendre et rester dans le bain. Quelles sont vos astuces? Bien sûr, on ne le dit jamais assez. Protégez-vous, faites attention à vos proches, restez chez vous tant que possible jusqu'à ce que ça aille mieux. Et puis en attendant, vous avez de quoi bosser et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!